Alors doit-on s'attendre à une sérieuse contagion de ce marasme ukrainien à l'économie mondiale? Avec nous, Lionel Friedfeld, bonjour. Bonjour David. Notre analyste financier, bienvenue à vous. D'abord, l'Ukraine, est-ce que c'est un pays qui n'a plus aujourd'hui son destin entre les mains, qui est condamné à être finalement dépendant de l'aide internationale à tous les niveaux? Alors, un chiffre pour mieux comprendre la situation. En fait, le PIB de la Russie, c'est 1800 milliards de dollars, alors que le PIB, donc la richesse de l'Ukraine, est simplement de 300 millions de dollars. Et cette richesse, en 1990, était de 500 millions de dollars. On voit donc que l'Ukraine est en train véritablement de s'effondrer. Ouais, donc un sixième du PIB russe. Est-ce que la priorité aujourd'hui pour Kiev, c'est d'essayer de sécuriser son territoire pour rassurer, pour faire revenir peut-être les investisseurs? Alors effectivement, mais la vraie question, c'est le gaz, puisque en fait la Russie est le premier producteur de gaz naturel au monde. L'Ukraine distribuait ce gaz en Europe. Et aujourd'hui, la véritable problématique, évidemment politique, mais surtout économique, c'est par rapport au gaz, puisque l'Ukraine a dit à la Russie qu'elle avait volé ses 2 milliards de mètres cubes de gaz, notamment en annexant la Crimée. Et aujourd'hui, la problématique est véritablement là-bas. Et le gaz, pour vous, c'est un peu la clé du conflit, c'est ce qui peut éventuellement apaiser la région grâce à une imbrication d'intérêts pour l'Europe, pour la Russie, pour l'Ukraine? C'est exactement ça, c'est ce qui a mis le conflit dans cette région, ce qui va résoudre. Et on voit simplement, en fait, la Russie aurait accepté en fait de baisser le prix de vente de gaz à l'Ukraine, ce qui est très important, à condition que l'Ukraine en fait repaye une partie de sa dette à la Russie qu'elle avait contractée notamment en lui achetant du gaz. Et en fait, ça serait, on va devoir l'entériner cet accord, et c'est une troïka entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne, avec une réunion prévue le 19 mai à Berlin, justement pour signer cet accord. Avec beaucoup d'enjeux. Alors mardi, le FMI a prévenu que cette crise ukrainienne serait néfaste avant tout pour la Russie, pour Moscou. Est-ce que c'est pas un petit peu une manière de dire à Poutine, stop, maintenant il faut jouer la désescalade? Effectivement, ça déstabilise les marchés en Russie, en Ukraine, mais tous les marchés émergents, on l'avait vu auparavant. Ça touche l'industrie du gaz, mais toutes les industries. On prendra un exemple, même le groupe français Airbus qui construit notamment dans sa division spatiale des satellites pour la Russie. En fait, comme à l'intérieur des composants pour les satellites, il y a des composants américains, les Américains ont mis leur veto pour que Airbus exporte ses satellites en Russie, et Airbus ne peut plus faire d'affaires en Russie. Donc ça, c'est un exemple très concret. Deuxième exemple concret également, la Russie provient, en tout cas donne 50% des matières premières en termes de titan à l'industrie aéronautique française, et aujourd'hui il y a des problématiques puisque ça crée des tensions. Et au niveau des sanctions, l'Europe, on le voit en ce moment, est assez timorée, assez timide par rapport à la Russie. Elle est vraiment dans une situation inconfortable. Inconfortable, mais elle pousse tout le monde à intérêt à un règlement assez rapide, que ce soit la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis. En fait, c'est pour aller à une solution. Il faut résoudre notamment le gaz. Tout le monde a besoin d'avoir de la stabilité régionale, notamment d'un point de vue du gaz. Alors pour l'économie mondiale, quelles conséquences? Est-ce que c'est un peu un jeu de domino? D'abord la Russie, l'Europe, ensuite l'Amérique, et puis ensuite des répliques en Asie éventuellement? Effectivement, ça déstabilise les marchés, on l'avait bien vu. La bourse à Moscou s'était effondrée, ça donne des incertitudes aussi. Après, ça réveille tous les BRICS, les fameux pays émergents. On avait vu ça a des répercussions en Asie. Véritablement, toutes les économies aujourd'hui, la Russie a un tel poids économique dans le monde qu'il y a intérêt d'avoir une espèce de paix, on va dire, internationale, de stabiliser sur les marchés, notamment marché de matières premières, de plus en plus important. Et donc, c'est de l'intérêt général. Merci Lionel pour ces explications sur un dossier qui reste de toute façon très brûlant. Merci à vous. Alors à côté du scénario catastrophe en Ukraine, bien